Attention, cette histoire est destinée à un public averti, si vous n'êtes pas concerné, veuillez ignorer cette histoire, car elle contient du drame, de la violence et des sujets réservés aux adultes. Merci pour votre compréhension et bonne écoute. Nous prenons une minute pour vous dire que le podcast est lu par une voix, IA. Nous nous excusons en avance, pour l'accent sans intonation, ou la mauvaise prononciation de certains mots natifs en français, y compris des acronymes. Si vous souhaitez une meilleure compréhension de l'histoire, vous devriez lire le livre de Valwatch, vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Dans le chapitre précédent, nous avons fait la rencontre de Jono Stein, un ingénieur logiciel allemand installé à San Francisco, dont la vie prend un tournant inattendu lorsqu'il reçoit un message critique d'un système énigmatique. Initialement, il a ignoré l'avertissement alarmant, mais il se retrouva plongé dans une série de malheurs qui perturba sa routine autrefois ordinaire. À contre-cœur, il décida de s'engager avec le système, ce qui l'a conduit à créer une assistante virtuelle nommée Shiva, qui est devenue son guide lorsqu'il se lança dans le parcours énigmatique du projet Valwatch. Nous allons continuer avec le chapitre suivant. In the shadows where doubt might creep, we rise up strong, our dreams to keep. Choices abound, but we stand our ground. With hearts ignited, no backing down. Don't give up, fight and remain tall. Through every struggle we'll conquer all. A brighter future just within reach. With every step, life's lessons we teach. In the shadows, where doubt might creep, we rise up strong, our dreams to keep. Choices abound, but we stand our ground. With hearts ignited, no backing down. Don't give up, fight and remain tall. Through every struggle we'll conquer all. A brighter future just within reach. With every step, life's lessons we teach. Chapitre 2, le Hollow. Alors que le soleil plongeait sous l'horizon, projetant des ombres allongées sur le paysage urbain, Jono sortit de l'immeuble faiblement éclairé. L'air était lourd d'humidité, précurseur de la brise du soir imminente, et une rafale caressait les bords de sa veste. Il ajusta les lentilles de réalité augmentée sur ses yeux, leur lueur subtile illuminant la carte numérique complexe flottant devant lui, le guidant vers l'emplacement du sérum. À ses côtés, Shiva virevoltait, une compagne holographique scintillante, sa forme clignotant doucement contre l'arrière-plan de la rue animée. Les sons des citoyens bavardant et des moteurs rugissants créaient une symphonie chaotique, amplifiée par le cri lointain des sirènes et le klaxon strident des voitures impatientes alignées dans les rues. Soudain, le bruit ambiant diminua sous l'urgence d'une alerte rouge tonitruante dans ses oreilles, son ton aigu perçant le chaos du quartier bondé. Un frisson parcourut son échine alors qu'il scrutait la zone, conscient d'une étrange sensation rampant à l'arrière de son esprit. Il se pencha derrière un stand voisin, sa surface en bois fraîche contre ses doigts, sentant le pouls de la ville s'accélérer autour de lui. Le monde tourbillonnait dans un kaléidoscope de couleurs et de sons, mais son attention se rétrécit alors qu'il aperçut la créature qui se tapissait parmi les passants innocents. C'était une bête, grotesquement ressemblante à un loup-garou, avec une fourrure de la couleur de suie et des yeux brillants comme des éclats de verre. La créature se déplaçait silencieusement, avançant avec une grâce prédatrice qui échappait aux citoyens inconscients affairés. Shiva intervint. « C'est un Hollow. » Sa voix mêlait admiration et prudence, et elle continua. « Seules les personnes équipées avec le matériel Valwatch peuvent les percevoir. De plus, les Hollows peuvent infliger des dommages critiques à ton costume de combat, tout comme n'importe quel autre participant. » Alors qu'il recula involontairement, son cœur s'emballa. Cette forme mythique était le produit de son imagination, une manifestation de son esprit de gamer. Le frisson de l'aventure s'est enroulé en lui, allumant un désir de confronter cette incarnation de ses pensées. Il ne pouvait s'empêcher de se souvenir des heures passées à combattre des créatures dans des royaumes virtuels. Shiva remarqua son intérêt croissant et dit :
Les Hollows ne sont généralement pas hostiles à moins qu'ils ne sentent ton costume. Les humains normaux ne peuvent pas les percevoir. Mais les dégâts que causent ces Hollows ont un impact sur le monde réel lorsqu'ils sont en mode prudent. Shiva continua, son ton pragmatique. En fait, les Hollows sont sensibles au costume que portent les Valères, car le costume émet des ondes spéciales. Maintenant, avec une lueur d'adrénaline parcourant son corps, il se sentit chanceux que, lorsqu'il avait quitté son appartement, il avait choisi de ne pas mettre le costume. Il l'avait gardé dans son sac à dos, se rappelant comment Shiva lui avait conseillé qu'il pourrait être détecté par d'autres participants. Pour sa sécurité, il portait seulement les lentilles de réalité augmentée et la montre bio. Shiva posa une question, sa voix stable et inébranlable au milieu du bruit ambiant croissant de la foule, puis elle demanda. « Genou ? Veux-tu combattre le Hollow ou cacher stratégiquement ta présence ?» Il resta silencieux un moment, regardant le Hollow de loin, accablé par ces mots remplis de doute et d'intrigue. Voyant son hésitation, Shiva mit en lumière les récompenses potentielles, l'expérience de combat en disant « Genou, vaincre un Hollow pourrait te rapporter $5000, pense à tes finances. » Pour l'encourager davantage, elle ajouta « Combattre les Hollows pourrait m'aider à rassembler des données pour le combat, car je n'ai que des compétences de base en autodéfense. » Genou y réfléchit, et elle proposa une autre raison engageante. De plus, le costume, la montre bio et les lentilles sont actuellement verrouillés par niveau. Pour les améliorer, tu dois acheter des améliorations avec de l'argent réel, et les fonctionnalités peuvent être assez chères. En tant que joueur, elle expliqua en utilisant des statistiques familières. Selon le rapport du système, ton niveau actuel est LV10B. Avec un charme arcanique tissé dans son explication, le grade intriguait Genou, et il demanda. Pourquoi pas niveau LV0 ? Il rétorqua, une nuance de doute perçant sa voix, désireux de comprendre les mécanismes de ce monde virtuel. Shiva expliqua. Si tu te souviens, je t'ai dit que chaque participant a ses propres compétences naturelles, et que l'équipement est lié à la logique sous-jacente du système. Les capacités humaines naturelles sont évaluées au départ, façonnant les niveaux de base pour chaque participant. Il absorba ses paroles, sentant le poids de ses attributs humains reflétés dans cet environnement digne d'un jeu. Il demanda alors. Est-ce que cela signifie que les Hollows ont aussi des niveaux ? Elle répondit. En effet. Le Hollow devant toi, dansant entre les royaumes de la réalité et de la perception, est évalué à LV11B. Le système a une classification de sous-rang pour chaque niveau, à savoir C, B, A et S, S étant le plus élevé. En fait, le niveau le plus élevé que j'ai remarqué dans le système est LV30S. Il résonnait avec son explication des classifications de rang, intrigué par les sous-rangs. Il pensa, inspirant profondément alors que le trottoir banal bourdonnait autour de lui comme une ruche cachée. HMPH, une classification. Pourtant, les implications redoutables se profilaient à l'horizon. La connaissance que ces projections n'étaient que des façades, des reflets tirés des coins les plus profonds de la psyché, lui faisait trembler l'esprit. Shiva ajouta. Genou, tu dois noter que les Hollows sont à double tranchant, ils servent de barrière et de miroir tant pour les aspirations que pour les échecs, qui apparaîtront pour entraver tes réalisations. Que tu choisisses un chemin bon ou mauvais pour changer ce monde, ils confirmeront ta détermination ou te feront abandonner ton but. Chaque participant verra différents types de Hollows avec diverses apparences, tels que des animaux, des semi-humains et des êtres mythiques. Certains pourraient être agressifs, tandis que d'autres pourraient être décontractés ou amicaux. Tu pourrais même être en mesure de les transformer en alliés. Les Hollows ont leur propre comportement par nature, similaire aux humains. Des moments de silence tombèrent sur Genou, digérant les nouvelles informations. Enfin, il dit. Oh, je comprends maintenant. Il se dirigea vers un couloir isolé pour enfiler le costume. Ouvrant son sac à dos, il prit le cylindre noir et plat, semblable à un chewing-gum, et le plaça sur sa poitrine. Instantanément, le chewing-gum enveloppa tout son corps, formant un costume qui prit l'apparence de ses vêtements. Il était prêt à affronter le Hollow. Alors que son esprit s'emballait, émergeant pour se battre, la curiosité éclipsait l'instinct. Il entra dans la ligne de vue du Hollow, l'observant lorsqu'il se déplaçait, sa nature agressive mijotant tandis qu'il rôdait autour de la foule inconsciente.
Son grondement résonnait dans l'air, un mélange perturbant de colère primitive et de chagrin, et leur échange momentané de regards enflamma l'ire de la créature. Il rugit non pas juste un son, mais une onde de choc remplie de terreur. La panique ondula à travers la foule alors qu'elle restait inconsciente, prise dans sa routine, ignorant la menace grandissante. En une fraction de seconde, l'esprit de Genoo passa à la vitesse supérieure. Se souvenant comment Shiva lui avait dit que le Hollow pouvait avoir un impact physique sur le monde réel, il souhaitait attirer la créature pour éviter de blesser des civils. Il bondit dans la rue, naviguant dans la jungle urbaine de murs et d'allées avec une agilité aiguisée, énergisant son corps tel un ressort enroulé. Il sauta par-dessus des bancs et esquiva des piétons surpris, son cœur battant comme un tambour. Le Hollow le poursuivit sans relâche, frappant à lui avec des crocs claquants, chaque rencontre rapprochée troublait l'air de tension, un peu comme un chat chassant férocement une souris. Enfin, il aperçut un coin isolé, une ruelle menant dans l'obscurité. Une pile de caisses l'appelait, présentant une opportunité de se cacher et de planifier. Il pensa. Merde, cette créature a des griffes aiguisées. Je dois m'en occuper d'une manière ou d'une autre. Alors qu'il fouillait pour trouver une arme potentielle, ses instincts se dirigèrent vers un tuyau en acier reposant parmi des bagages poussiéreux. L'objet métallique était froid contre sa paume, un contraste saisissant avec la chaleur du combat s'embrasant en lui. Genoo murmura, l'adrénaline se mêlant à l'incertitude. Shiva, que devrais-je faire ensuite ? Elle répondit alors que l'interface 3D déployait un graphique vidé en hologramme vif. En évaluant tes statistiques de combat, continue à contre-attaquer naturellement. J'essaie d'apprendre son schéma, le costume fonctionnera de manière autonome désormais. Il s'émerveilla des cœurs lumineux indicatifs de ses capacités, mais l'incertitude le rongeait alors qu'il demandait. Et le Hollow ? À peine avait-il fini sa question, le Hollow était déjà devant lui, prêt à frapper. Leurs mouvements entrèrent en collision comme des vagues sismiques, et l'air crépitait alors qu'ils se tenaient opposés. Avec son costume bougeant défensivement, Shiva répondit. Voici les statistiques du Hollow sur la fenêtre virtuelle. Je calcule les probabilités de ses prochains mouvements en temps réel. Le Hollow s'élança, des tourbillons de peur mélangés à l'excitation du combat lui traversèrent. Frappant avec précision acquise lors de nombreuses sessions de jeu, il riposta avec le tuyau, ses muscles répondant avec l'efficacité de nombreuses séances d'entraînement, démantelant le chaos en rythme. Le choc résonnait dans l'allée, chaque coup réverbérant contre les murs, un ballet chaotique joué à la symphonie des sons sauvages. Alors que Genoo s'engageait, Shiva lui rappelait intermittente des risques, incapable de prédire tous ses mouvements à cause de la vitesse de la bête. Pendant ce temps, le costume commençait à subir des dommages pouvant réduire sa durée de vie avec la défense autonome, l'incitant à lui demander. « Cher Genoo, veux-tu continuer ou fuir ?» Genoo répondit avec détermination. « Je veux continuer. » Il l'affirma, ajoutant. « Shiva, pourrais-tu mettre des contrôles semi-automatiques ? J'ai quelque chose en tête pendant que je surveille les mouvements du Hollow, je veux essayer quelque chose. » Un instinct de joueur le guida, révélant une vulnérabilité dans les mouvements du Hollow. Une frappe instinctive à sa poitrine mit la créature à terre, et il s'exclama. « Ça a marché, cette bête a un certain schéma. » Alors que le Hollow titubait, Genoo haletait, brindille, son corps exigeant du repos. Mais l'horreur le saisit à nouveau quand il a vu les blessures de la créature commencer à guérir, puis il se mit à se demander en regardant Shiva. Qu'est-ce que c'est, ça guérit, tous mes efforts en vain. L'énergie spectrale émanant du Hollow semblait déformer la réalité autour de lui. Shiva dit. J'analyse la signature du Hollow. Sa voix trancha à travers ses pensées, urgente alors qu'elle ajoutait. Son cou émet une onde étrange. Appelé Streak, qui est son point faible. Si tu veux l'éliminer pour de bon, détruis le corps ou enlève le Streak derrière son cou. Il cligna des yeux, une tempête de choix tourbillonnant dans son esprit alors qu'il délibérait. Il n'avait à peine le temps de réfléchir lorsque le Hollow se jeta à nouveau sur lui. Il était plus fort et plus féroce cette fois, et Genoo conclut qu'atteindre le cou du Hollow ne serait peut-être pas possible puisque la créature était maintenant en état d'alerte élevé. Son cœur battait contre le chaos autour de lui, et il demanda à Shiva. Où puis-je aller ? Je ne peux pas atteindre son cou, et ça fait un moment que je n'ai pas réussi à parer ses coups.
À ce rythme, nous allons rester coincés ici. Elle calcula la possibilité d'attaquer la bête de manière explosive et l'informa. Il y a une vieille usine à proximité, elle est remplie de bouteilles de gaz. Elle lui donna des instructions, la clarté coupant à travers le brouillard de la bataille, et ajouta. Suis la carte sur la fenêtre virtuelle. Se précipitant, il s'engagea dans une course périlleuse, évitant de justesse les frappes vicieuses du Hollow. Chaque pas semblait une éternité alors qu'il se propulsait vers le salut, esquivant les coups tel un danseur en tempo. Enfin, il se fraya un chemin dans la gueule assombrie de l'usine, un havre de secrets et d'ombre durable. L'air était lourd de poussière, et l'odeur de rouille flottait fortement pendant qu'il cherchait rapidement une couverture. Ses yeux s'adaptèrent rapidement à la pénombre, apercevant des bonbonnes de gaz alignées sur les murs. Une opportunité rusée se présentait. Manœuvrant silencieusement, il ouvrit les vannes une par une, saturant la pièce d'un potentiel toxique. La sueur perlait sur son front, s'accumulant à ses tempes tandis qu'il tendait l'oreille pour écouter l'arrivée de la créature. Le son de ses grondements retentissait de façon inquiétante contre la structure métallique. Avec un dernier regard par-dessus son épaule, il aperçut le Hollow s'approchant, ses yeux rétrécis fixés sur lui avec un regard malveillant. Il saisit un briquet traînant sur une table, le cœur battant alors qu'il se tournait pour faire face à l'entrée. Dans un mouvement désespéré, il jeta le briquet au sol juste au moment où la bête s'écrasait à travers la porte. L'explosion résonna à travers l'usine, des flammes jaillissant dans une cacophonie de destruction, envoyant des ondes de choc à l'extérieur. Les citoyens dehors s'immobilisèrent, la confusion inondant les rues alors qu'il assistait au chaos se déroulant. Dans le désastre frénétique qui suivit, Jeannot agissait rapidement, naviguant à travers le chaos pour s'échapper de l'incendie, en murmurant. Merde, les gens seront au courant de l'explosion. Je dois quitter cet endroit au plus vite, les médias et la police pourraient arriver dans une minute à l'autre. J'ai besoin de me faufiler. Et ainsi, il se précipita vers le sanctuaire de son appartement. Haletant, il traversa les ombres tel un fantôme, ignorant la notification pulsant dans ses lentilles de réalité augmentée l'informant de son succès dans la défaite du Hollow. Shiva lui dit aussi. Jeannot, un virement de $5000 sur ton compte est en cours. Flottant autour de lui, elle ajouta. Grâce au combat, j'ai pu rassembler 20% des données sur les capacités du Hollow. Elle affichait les données en 3D sur plusieurs fenêtres virtuelles et ensuite demanda. Veux-tu que je traite les données pour améliorer l'exosquelette, ou aimerais-tu les ignorer? Au cas où tu ne jugerais pas cela pertinent. Elle continua. Si tu acceptes, nous pourrions procéder à une simulation en 3D contre l'adversaire que tu as combattu. Je pourrais recréer l'environnement virtuel avec la bête, et tu pourrais t'entraîner en mode entraînement. En route pour son appartement, il dit. Shiva, traite les données. Ce sera amusant de le combattre en mode simulation plus tard. Son niveau d'expérience passa de LV10B à LV10A dans le système. En entrant dans son appartement, le poids d'une journée entière s'abattit sur lui. Il se débarrassa du costume et s'enfonça dans un bain, s'exclamant. Ah, quelle journée! L'eau l'enveloppait comme une étreinte apaisante, nettoyant le résidu de peur. Une fois rafraîchi, il ouvrit le réfrigérateur par habitude, mais ne trouva pas d'appétit. Au lieu de cela, il s'allongea sur son lit, manipulant les visuels spectraux dans ses fenêtres virtuelles, rejouant les événements de la journée, le combat, la précision tactique et l'exaltation de tout cela. Avec un frisson de souvenir, il réalisa qu'il avait une fois de plus retardé sa quête pour le sérum. Se sentant paresseux, il murmura doucement à lui-même, essayant de chasser le poids de l'urgence. Ah, je le ferai demain. Je chercherai le sérum plus tard. J'ai encore un peu de temps avant la date limite, et au moins, je pourrai payer mon loyer avec l'argent que j'ai obtenu du système. Les jours s'évaporaient dans l'oubli malgré que Shiva lui rappelait quotidiennement de trouver le sérum. Chaque matin se fondait parfaitement dans le suivant, piégé dans l'environnement virtuel, particulièrement avec les jeux vidéo, jusqu'à ce que les délais surgissent sans cérémonie pour le saluer. Il ne réalisa pas que la date limite était arrivée jusqu'au lendemain matin, lorsqu'il fut frappé par la faim, son estomac grommelant. Après un petit déjeuner qu'il n'avait pas pris depuis un certain temps à cause des effets du sérum, il réalisa soudain l'urgence. Oh, je le sens. Mon corps réagit bizarrement aujourd'hui.
Cela signifie que le sérum ne fonctionne plus. Je dois le trouver pour de vrai. Il me reste 2 semaines avant de mourir, n'est-ce pas, Shiva? Shiva répondit. Oui, cher Juno, tu dois vraiment le trouver. Encore une fois, alors que la lumière du soleil inondait son appartement, il sauta du canapé et préparait son équipement. L'environnement de réalité augmentée 3D remplissait sa vue de pixels vibrants prenait vite tandis qu'il enfila son costume, le personnalisant davantage. Il le transforma en tenue décontractée, un simple t-shirt geek qui en disait long sur son identité, associé à un jean et des baskets qui l'ancreraient fermement dans le rythme de la ville. Cette fois, il n'avait pas peur de porter son costume, malgré le risque d'alerter d'autres participants. Avec une détermination renouvelée, il observa la carte flottante dans une fenêtre virtuelle, Shiva l'accompagnant. L'emplacement clignotait de manière alléchante, le poussant à avancer. En naviguant à travers les tournants et les virages autour de lui, les difficultés fondaient dans la fluidité, le parcours tissé dans la vie quotidienne tout en restant indétectable. Cependant, lorsqu'il arriva à destination, un calme redoutable s'installa sur lui. Il interrogea, regardant la zone déserte. Où est le sérum? Un morceau de papier sur le sol attira son attention, une énigme écrite de manière cryptique dessus. Des cubes de roche étaient éparpillés autour de lui, c'était le test à travers lequel le sérum attendait. Avec Shiva le rappelant des indices, un sens du but s'enflamma en lui. Elle dit. Juno essaie de déplacer ses pierres pour former une étoile. Il se pencha, engageant ses muscles grâce à l'aide de l'exosquelette intégré à son costume pour aligner les cubes selon les indices dans son esprit, les roulettes mécaniques murmurant des secrets à leur manière. Enfin, ils formèrent une étoile, et une porte s'ouvrit pour révéler une petite cage contenant le sérum. Il s'approcha pour briser la barrière de la cage, mais elle résista, tenant bon contre ses efforts. La frustration propulsa ses mouvements alors qu'il envisageait le chemin à suivre. Shiva suggéra avec urgence, le guidant. Tu dois placer ta montre bio sur la cage pour la déverrouiller. Avec un clic et un tourbillon, la cage se déverrouilla, et il saisit le flacon de sérum. Il pulsait dans sa main alors qu'il se précipitait chez lui, s'injectant rapidement, une vague de chaleur se propageant à travers ses veines. Cette fois, il ne s'évanouit pas comme la première fois, il pouvait clairement voir le sérum brillant se répandre dans son corps. Maintenant, une nouvelle vision le consumait, créer une entreprise légitime et un compte offshore étranger au cas où le gouvernement exigerait la source de ses revenus plus tard, légitimant les flux de revenus provenant des quêtes et des batailles dans ce labyrinthe virtuel. Il aspirait à façonner une nouvelle perception de son identité et de son avenir dans cette réalité. Nous espérons que vous avez apprécié l'écoute, et retrouvons-nous pour le prochain épisode, pour une nouvelle aventure. In the shadows where doubt might creep, we rise up strong, our dreams to keep. Choices abound, but we stand our ground with hearts ignited. No backing down. Don't give up, fight and remain tall. Through every struggle we'll conquer all. A brighter future just within reach. With every step, life's lessons we teach. In the shadows where doubt might creep, we rise up strong, our dreams to keep. Choices abound, but we stand our ground with hearts ignited. No backing down. Don't give up, fight and remain tall. Through every struggle we'll conquer all. A brighter future just within reach. With every step, life's lessons we teach.